Alors, quel danger représente une extension WordPress désactivée? Je vois souvent des WordPress où il y a énormément de plugins et qu'en fait, quand ils servent plus, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on désactive, mais il reste là pendant des mois, des semaines, des siècles. Et faut savoir que même une extension désactivée représente un problème. Typiquement, ce qu'on fait, c'est que quand on construit un site internet, c'est qu'on met beaucoup de plugins pour essayer différentes choses. Et puis on finit par en désactiver quelques-uns qui ne servent pas. Et on n'y touche plus. Ça reste là, parce que de toute façon, personne ne regarde vraiment forcément tout le temps les mises à jour, etc. Donc ça reste traîné là, ça reste sur le disque. Mais il faut savoir que ces extensions, même désactivées, restent accessibles. Donc avant de continuer, moi je m'appelle Christophe, je suis administrateur système avec une forte orientation sur tout ce qui est sauvegarde, sécurité, optimisation. Et donc je propose de l'infogérance à base de... Alors je vais montrer là. À base de mon système Sysmaster, donc il y a un e-book à télécharger où tu peux t'inscrire et regarder comment je travaille et comment je fonctionne. Donc on revient au sujet. Donc je vais te montrer mon terminal. Alors si je le retrouve ici. Donc là je suis connecté sur un serveur de test. Là, en fait, donc je suis dans le répertoire qui s'appelle W-Content, qui contient les thèmes, les plugins et toutes sortes de choses. Et si on va dans le répertoire des plugins, voilà, là, c'est un WordPress de test, donc j'ai pas grand-chose. Mais par contre, si je désactive par exemple le plugin qui s'appelle Akismet, il sera désactivé, mais il sera toujours là. Et les fichiers qui sont dans Akismet, tous ces fichiers-là, .php, on peut quand même y accéder par Internet. Donc en fait, ils sont quand même accessibles, même désactivés. Désactivés, ça veut dire juste que pour WordPress, il existe plus ou moins plus, mais c'est pas forcément le cas. Et le problème, c'est qu'il voilà, il reste des choses qui traînent. Il peut rester donc des fichiers, comme on l'a vu. Il peut exister des fichiers supplémentaires qui ont été installés dans d'autres répertoires du plugin, mais qui sont toujours fonctionnels. Il peut encore y avoir des exécutions par les tâches planifiées de l'hébergement qui va toujours exécuter quelques fonctions. Donc je pense que donc la désactivation simple n'est pas suffisante. Alors, en fonction du plugin, ça nettoie plus ou moins certaines choses, mais alors, parce qu'en fait, désactiver, ils peuvent prévoir le fait que si on réactive, qu'on n'ait pas besoin de refaire de la configuration. Donc, l'idée, c'est qu'on laisse la configuration en base de données, etc. Enfin, le plugin. Et par contre, quand on clique sur le bouton supprimer, les plugins prévoient parfois des actions supplémentaires de nettoyage. En nettoyage dans la base de données, dans la base de données, parce qu'il y a éventuellement quelques répertoires qui lui sont propres peuvent être effacés et les tâches planifiées réellement peut-être désactivées, supprimées. Donc tout ça, il faut bien, quand on s'en sert pas, il vaut mieux tout enlever. Ça évite, parce que ça traîne pendant des années, il peut y avoir des pirates qui passent et qui s'occupent de votre site internet, entre guillemets, pas comme vous le souhaitez. Il vaut mieux ne pas ignorer. En plus, il y a les mises à jour. En fait, on le voit désactiver. Il y a il apparaît. On a l'impression d'être tranquille, en fait, d'être sécurisé, parce qu'il est désactivé, alors qu'on voit qu'il y a des mises à jour possibles. Donc, les mises à jour ne sont jamais faites en se disant, bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, il n'est pas activé, à quoi ça sert de le mettre à jour? Et en fait, ça change. Voilà, on va dire que c'est un peu moins grave, mais c'est pas suffisant. Donc il faut vraiment se débarrasser du plugin quand il sert pas. Et
Quand il reste là, toujours continuer à faire les mises à jour comme s'il était activé. Donc voilà, ça fait partie d'une sorte d'hygiène, hygiène numérique en fait, d'hygiène de gestion. Donc moi, évidemment, suivant ce qu'on me demande, mais moi je reste concentré sur l'infogérance du serveur avec un fort aspect de sécurité, donc c'est pour ça que je parle de tout ça. Et l'idée, c'est que quand il y a plusieurs sites internet, dans le cas d'un serveur où il y a plusieurs sites internet, il faut qu'ils soient cloisonnés entre eux, pour pas que un puisse aller affecter les autres. Il y a beaucoup d'hébergeurs, lorsqu'on crée des sous-domaines, bah souvent c'est souvent le cas, ils ont les mêmes droits d'accès que le domaine principal, ou alors quand on crée quand on prend un hébergement multi-site, un des sites, s'il est corrompu ou piraté, hein, peut aller visiter les autres sites internet et s'en occuper aussi. S'en occuper dans le sens, aller le pirater également. Donc c'est pour ça que je propose une stack, hein, qu'on appelle une stack qui s'appelle Sysmaster, qui est un combiné de comment je conçois le système pour qu'il soit le plus sécurisé possible à une infogérance maîtrisée. Donc tout ça mis bout à bout, l'idée c'est qu'il ne se passe jamais rien. Alors le 100% n'est jamais possible malheureusement, mais on prend un maximum de prédispositions. Et c'est pour ça que voilà, je t'invite à t'inscrire sur le lien pour télécharger l'ebook et pour voir si ça t'intéresse d'aller plus loin. Et en attendant, bah, je te dis à très bientôt. Au revoir.